Moi, j'ai l'impression de rentrer comme dans un hôtel. Ouais. Des super couchers de soleil. La vue est vraiment magnifique. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? Ne dévoile pas les noms des patients, bah, tu sais, bouche cousue. C'est ça qui vous embête, hein? C'est merveilleux d'être chouchouté comme ça. Fondamentalement, on est maso quelque part. Là, c'est le truc marrant. Là, c'est vraiment le truc artistique. C'est vraiment ce qui m'amuse beaucoup. Ils vont se croiser, se découvrir, s'aider. Donnez-moi vos mains. Ça ira bien. Ok? Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé leurs doutes, leurs joies, leurs peurs. Perdre un patient, c'est dramatique. Un lieu unique pour des destins différents, il était une fois leur vie dans une clinique de chirurgie esthétique, jour après jour. Michel. Et c'est aussi gratifiant de rendre les gens heureux parce qu'ils ont des souffrances qui sont d'ordre psychologique. Norma. Marie-Claude. Personne n'a remarqué que j'avais fait un lifting. Pascal. Romina. Tu crois que j'aurais besoin de piqûre de botox? Pierrette. J'ai plus mon menton. Mais ça va. Mon nez, ça va. Ma bouche, ça va. Qu'est-ce que je fasse d'autre? C'est bon? Non? Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute jour après jour. Merci d'accueillir nos invités et bienvenue pour cette émission. Une luxueuse clinique de chirurgie esthétique au bord d'un lac en Suisse, des chambres qui ressemblent à des suites d'hôtels, des médecins très attachés à rendre leurs patients heureux et des patientes prêtes à céder à tous leurs caprices. C'est dans l'univers du beau que nous allons vous transporter ce soir dans notre émission. Un lieu magique où tout est possible, du blanchiment des dents au lifting et qui répond à des techniques de pointe parfois jamais vues à la télévision. Imaginez qu'en quelques jours, vous pouvez faire peau neuve de la tête aux pieds. Pendant plusieurs semaines, nos invités s'y sont tous croisés, patientes et patients complexés par leur physique ou à la recherche d'un idéal de perfection. Chirurgiens esthétiques, spécialistes du cheveu, esthéticiennes, dentistes, ils ont tous accepté de nous dévoiler leur quotidien, de nous livrer leurs doutes et leurs espoirs. Qui sont ces femmes et ces hommes de plus en plus nombreux? Comment être sûr de ne pas tomber dans l'engrenage de la chirurgie esthétique à la manière d'un appartement dont on aurait refait une pièce et dont on verrait que le reste n'est peut-être pas aussi beau que la première pièce qu'on vient de refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités de ce soir. Norma, Romina, Sabrina, Pierrette, Pascal, bonsoir. Marie-Claude, Michel, je suis content de vous voir avec ce sourire, Marie-Claude. Vous êtes magnifique. Michel, à vos côtés, votre frère et Fabrice. D'abord, merci à vous, messieurs, de votre confiance, de nous avoir fait partager sans aucun tabou, je dois le préciser. On a pu faire tout ce qu'on a voulu, votre quotidien de chirurgien esthétique. Et merci à vous, mesdames, de vous dévoiler dans des moments comme ceux-là, des moments si particuliers. Michel, pourquoi vous avez accepté la présence de nos caméras? Pourquoi? Parce qu'on voit trop d'émissions, à mon sens, sur la chirurgie esthétique qui montrent les mauvais côtés de ce métier. Vous avez confiance en nous? J'ai eu confiance en vous, j'ai eu confiance en vos journalistes et on s'est dit, eh ben, c'est peut-être l'occasion de montrer les bons côtés du métier, de montrer aussi que cette chirurgie est une vraie chirurgie qui doit être faite par des spécialistes. Vous redoutez un peu quelques images de ce film? Il y a eu des moments chauds, hein? Il y a eu des moments chauds. Vous n'avez pas vu le film encore? J'ai pas encore vu le film, donc il y a un petit stress, c'est sûr, parce qu'on a envie de faire passer un message. Votre travail se fait beaucoup en famille. Votre fils, à votre gauche, qui est directeur général de la clinique. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Claude, à votre côté. Bonjour Marie-Claude. J'étais très surpris d'apprendre votre âge. Vous nous le direz tout à l'heure? Pas tout de suite. Ok. Je présente également Norma et Pierrette, qui sont deux de nos invités. Vous allez découvrir ce qu'on ne voit jamais habituellement, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous êtes endormi. Qu'est-ce que vous appréhendez de voir dans ce film? Bah, pas grand-chose, en fait. C'est ma voix que j'aime pas. Votre voix? C'est le fait d'entendre le son de ma voix, ouais. Ah bon? Bon, Ouais, ça, vous ne serez pas surprise, on n'y a pas touché. Il n'y avait pas touché, malheureusement. Cette clinique est-elle réservée aux milliardaires? C'est la question qu'on peut se poser quand on la découvre. Est-ce que c'est votre cas, Pierrette? Êtes-vous milliardaire? Non, j'aimerais bien. Êtes-vous millionnaire? J'aimerais bien aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est garagiste.
Non, moi je pense que, bon, pas du tout, non. D'accord, Non. voilà. En fin d'émission, on retrouvera notre rubrique Mois après mois avec nos invités qui étaient venus nous raconter leur histoire il y a quelques mois ou quelques années déjà dans notre émission. Sandra était il y a 8 mois une femme au foyer complètement désespérée, on verra où elle en est aujourd'hui. Vanda et Valérie formaient un couple homosexuel et venaient d'avoir en février 2004 leur premier enfant par insémination artificielle. On reprendra de leurs nouvelles. Quant à Didier, à l'époque de l'émission en mars 2001, ça fait donc plus de 6 ans maintenant. Sa vie venait de basculer, touché de plein fouet par une leucémie alors qu'il n'avait que 22 ans. Aujourd'hui, lui aussi vient nous donner de ses nouvelles. Je vous demande d'accueillir chaleureusement mes invités. Je vous propose de découvrir tous ensemble ce film retraçant sur plusieurs semaines le parcours de nos invités dans ce lieu qui nous semble tout droit sorti d'un film fantastique pour les uns, peut-être d'un conte de fées pour les autres, La clinique de la beauté, un film réalisé par Ella Serfontaine et Sophie Janot sous la direction d'Isabelle Vigourou. Comment ça va? Ça va? Et vous-même? Bien, merci. Bienvenue. Ah, joli. Ah, ça, c'est magnifique. La vue est super, Ouais. on a des super couchers La de soleil. vue est là, vraiment magnifique. De Genève, vous Ça avez- fait un petit peu petit chalet comme ça. Ça vous plaît? C'est très très beau. J'aime beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai l'impression de rentrer comme dans un hôtel. Et puis vous avez aussi un Vous êtes sûr que vous allez m'opérer? Ça dépendra de vous.